Eh bien, figurez-vous, Hugues, que ça intéresse aussi les hommes, ce débat, et c'est très bien, parce que ceux qui croient que les hommes ne se sentent pas concernés, ils ont bien tort. Bonjour Marc, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte Lahaye, bonjour docteur Rennes, Hugues, pardon. Voilà, oui, je ne suis qu'un homme, hélas. Bon, bref, c'est vrai que l'histoire de gestation, c'est passionnant. Bon, moi, j'ai fait des études de médecine, mais effectivement, j'ai eu ma sœur qui voulait des enfants et qui n'y arrivait pas. Donc, son mari est d'origine anglaise et ce qui s'est passé, c'est que le testicule n'était pas descendu dans les bourses. Il y a une opération qui est faite facilement et qui n'a pas été faite là-bas. Et du coup, quand on m'a demandé conseil, j'ai envoyé voir des spécialistes qui ont fait une analyse du sperme et les spermes étaient peu vifs. Enfin bref. Donc, il fallait une insémination artificielle. Son mari était stérile en quelque sorte. Hein. Voilà. Enfin oui, elle a été stérile. Donc, il fallait une insémination artificielle et ils ont réfléchi. Et ma sœur a dit, si c'est pas de William, j'accepte pas. Donc voilà, dans la famille, il y a d'autres personnes qui ont adopté pour des problèmes de complications de grossesse et tout ça. Donc finalement, la question se pose parce que si on accepte une insémination, on a un enfant qui n'est pas du père. Donc est-ce qu'un jour il faudra dire le nom du vrai père et tout? Et c'est ce qui se passe actuellement, je pense que c'est la loi. Et voilà, donc c'est déjà un problème. Alors après, faire porter un enfant par une femme étrangère qui en fera don, on peut imaginer même que cette femme qui a porté l'enfant accepte généreusement, sans être payée. Encore que l'élevage, si j'ose dire, excusez-moi de ce mot un peu barbare, l'élevage de l'enfant pendant 9 mois, c'est un coût. Donc effectivement, on peut imaginer ça, mais la femme qui a porté l'enfant a des relations particulières, comme vous aviez souligné tous les deux, et d'autres auditeurs, effectivement, c'est un problème pour cette femme qui porte l'enfant. Quant à la personne, enfin le couple qui accepte cet enfant, c'est aussi un autre sujet, quoi. Et voilà, après, c'est pas leur enfant, et je me pose la question, est-ce que l'enfant ne devient pas, excusez-moi du mot, un jouet vivant qu'on aime? Et enfin, je sais pas, ça c'est un autre problème. L'autre problème, c'est où va s'arrêter le désir humain d'accepter tout ce que la nature des choses n'accepte pas. Enfin, vous voyez, ne propose pas. Voilà, c'est une question. Ah, c'est la toute puissance de l'être humain qui aimerait bien nous rendre immortels d'ailleurs, tant qu'à faire. Hein. Oui, enfin, on est l'animal le plus évolué sur Terre avec un cerveau extraordinaire. Et on se met à avoir des pensées, complètes, et on se croit libre de tout. Voilà, donc c'est la question que je pose. Est-ce que l'homme avec un grand H, pas une grande H, un grand H. Voilà. Alors, votre témoignage m'amène deux réflexions. La première, il y a parfois aussi des débats qui se font sur quand il y a recours à un don de sperme. Il y a des débats qui se font, mais finalement, est-ce que l'enfant plus tard n'aurait pas le droit de connaître son géniteur parce que justement, rien que pour des questions de génétique, justement, ça lui permettrait de mieux connaître sa future santé, etc. Donc ça, c'est un débat qui, de temps en temps, ressurgit, Hugues. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Ah oui, tout à fait. C'est une discussion qui a eu lieu pendant de très nombreuses années sur la levée de ce secret de l'origine. Oui, et ça fait encore débat d'ailleurs, mais c'est une vraie discussion. Ouais. Bon, donc ça c'était un premier point. Et puis le deuxième point que votre témoignage m'apporte, c'est quand vous dites c'est pas leur enfant. Je crois qu'il faut quand même faire attention et bien faire la différence entre ce qu'on appelle justement le géniteur, qui est donc le parent biologique, et puis le parent qui élève l'enfant. On sait, enfin, on a des tas d'exemples de personnes qui ont élevé un enfant et qui finalement sont pratiquement dans les yeux de l'enfant celui qu'on appelle papa ou qu'on appelle maman. Enfin, je crois qu'il faut faire attention quand même de ne pas penser que le parent biologique serait un meilleur parent que le parent qui élève l'enfant, vous voyez. Oui, enfin, moi c'était pas trop ma réflexion. Je sais bien, comme vous avez dit, c'est pas leur enfant, ça peut être mal interprété par certaines personnes qui nous écoutent. Ça spontanément. Oui, d'accord. Vous voyez, et je fais toujours attention pour pas blesser des gens qui seraient justement pas le vrai parent génétique et qui se seraient sentis blessés par votre parole.
Oui, j'ai quand même la certitude que les couples qui acceptent cet enfant d'une autre femme sont remplis d'amour. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr, mais bien sûr. Ukraine, voilà. Qu'est-ce que vous voulez réagir? Enfin, je vous laisse réagir, évidemment. Oui, écoutez, moi, ce que vous venez de dire, Brigitte, ça me touche beaucoup, parce que, et même personnellement dans ma vie, puisque moi, quand je suis né, ma mère biologique, celle qui m'a donné naissance, était déficiente pour des raisons psychologiques, profondément déficiente. Puisqu'elle elle avait perdu un garçon et elle était dans un état psychique assez grave. Et du coup, c'est une autre femme qui s'est occupée de moi, de nous, puisqu'on était déjà un certain nombre d'enfants. Et je dois dire que pour moi, c'est vraiment ma mère aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai deux mères, mais ça me pose aucun problème. Et celle qui n'est pas celle qui m'a donné naissance physiquement, dont je ne suis pas issu de ces cellules, pour moi, ça ne fait aucun doute que c'est aussi ma mère. Donc c'est pour ça que je dis que, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Brigitte, tout à l'heure, c'est que la nature humaine est tellement complexe et tellement variée qu'on peut tout trouver comme situation. Et de ce point de vue-là, je partage complètement votre point de vue. Après, pour revenir sur ce que disait Marc à propos est-ce que l'enfant ne serait pas un jouet vivant, j'ai déjà plusieurs fois dit sur l'antenne dans votre émission, Brigitte, qu'il y a un moment où je considérais que l'enfant était devenu un produit de consommation courante, et j'ai un peu hésité à utiliser ce mot plusieurs fois, et puis je me suis dit, mais si, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la preuve, c'est que on peut aller acheter un enfant qui a été fait à droite, à gauche, etc. Donc, je pense qu'en effet, il y a quelque chose que vous souleviez tous les deux tout à l'heure, qui est cette toute-puissance de l'humain, cette maladie de toute puissance, cet ego surdimensionné dont parle Sébastien Boer en parlant de la psychopathologie humaine, et que c'est ça qui est grave, c'est que à partir du moment où on sait faire quelque chose, on le fait. Ce qui justifie de faire quelque chose, c'est qu'on sait le faire. Et donc là, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire il n'est plus question de réfléchir et de dire est-ce que ce que je fais est juste, c'est je sais le faire, donc je le fais. Et ça arrive on arrive à des points de rupture et des points de gravité dans le comportement humain qui fait frémir. Oui, et puis je crois, et Marc, votre sœur fait preuve d'un bel amour pour son mari. Moi, je trouve ça assez beau quand même de dire je préfère renoncer à avoir un enfant plutôt que d'avoir un enfant qui ne serait pas l'enfant de mon mari. Après, on peut comprendre que d'autres femmes fassent un autre choix. C'est pas la question. Ce que je trouvais ça assez chouette. Ce que je pense encore une fois, c'est que beaucoup trop de gens ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils prennent en tant qu'humains, je parle là pour l'humanité, de mettre des enfants au monde, d'avoir des enfants, et si on élevait mieux nos enfants, là j'en parle, moi j'en ai pas, donc j'en parle d'autant plus facilement, eh bien notre société irait mieux. Donc c'est quand même un vrai sujet qu'il faut pas prendre à la légère. Aujourd'hui, on a toutes les femmes et tous les hommes, enfin les hommes un peu moins, c'est vrai, il faut reconnaître, toutes les femmes, en tout cas en France, ont la possibilité de faire ce choix, d'en avoir ou de ne pas en avoir. Peut-être que ce serait bien qu'elle se pose plutôt la question, est-ce que j'ai envie vraiment d'être une mère, et est-ce que je suis apte à être une mère ou pas? C'est peut-être la différence entre l'être et l'avoir. Je sais que c'est un sujet que vous aimez bien aussi, Ukraine. Ah oui, je bois du petit lait quand vous parlez, Brigitte. Oui, bien sûr. J'en revenais encore à quelque chose que j'ai beaucoup développé avec vous ici, c'est élaborer ce désir d'enfant, c'est-à-dire pourquoi on a un tel désir, sur quoi il se fonde, quelles sont les implications de ce désir. Et en effet, est-ce que je rejoins complètement ce que vous dites quand vous dites élever mieux un enfant, c'est être plus conscient de ce que c'est cet enfant et des chocs qu'il reçoit en arrivant au monde, et comment on peut l'amener petit à petit à exprimer sa vraie nature, et pas ce qu'on veut qu'il soit, mais ce qu'il est, et à ce moment-là lui permettre de s'épanouir et de participer à la vie, comme nous sommes tous invités à participer à la vie. Il y a personne qui est laissé pour compte dans cette histoire. Nous avons tous quelque chose à amener à la grande histoire de l'évolution, et plus on s'occupe des enfants de façon juste par rapport à la réalité de ce qu'ils sont, plus on leur permet d'être ce qu'ils sont, et donc de participer à la vie. Et moi j'irais jusqu'à dire, c'est une amie philosophe avec laquelle on a échangé sur ce sujet, et c'est pour ça que je suis ravie qu'il y ait des hommes comme vous, Marc, qui aient pris
part à ce débat sur la GPA, si tous les enfants du monde, alors c'est utopique hein, évidemment, mais étaient accueillis avec le vrai désir de les avoir et d'être parents et bien élevés, et bien éduqués, on mettrait fin aux guerres. Voilà, donc c'est un vrai débat. C'est pas quelque chose d'anodin hein, de mettre des enfants au monde. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Marc? Oui, et puis enfin après c'est un vaste débat sur l'homme peut tout se permettre, comme disait Hugues. Voilà, c'est la même histoire. Enfin, je veux pas détourner le débat là-dessus. C'est sur l'histoire du sexe choisi. Enfin bon, c'est autre chose. Vous voyez. Après, il y a plus de limite à ça et voilà, et ça commence peut-être déjà pour ces problèmes de naissance, quoi. Après, le reste. Oui, mais alors Oui, la question du genre est encore un autre débat. Voilà, mais on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois avec Ugraine. Décidément, Ugraine, vous êtes d'accord avec Marc. Hein. Non, mais c'est le sens de la vie, quoi. C'est de donner une vie à d'autres et ainsi de suite, quoi. C'est accepter ce que la vie nous a donné et puis ne pas vouloir absolument tout changer parce que on se croit tout puissant et que nos désirs doivent être une réalité. Non, il y a nos désirs et puis il y a la réalité et c'est comme avec ça qu'il faut négocier sans cesse à tout moment de sa vie. Merci Marc, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve avec notre sexo conseil. On va parler des obstacles à l'intimité et puis on continue à vous donner la parole, bien sûr. Merci à tous de réagir avec vous.